des fois, quand c'est ces temps de louange, on a l'impression que le ciel, il est venu au milieu de nous, hein, et on n'a pas envie de le quitter. Je suis content de tous ces chants, de toutes ces inspirations, parce que j'entendais ces mots avant, puis ça vient, c'est formidable, moi, je trouve, comment la présence de Dieu, quand elle se fait tangiblement, on n'est plus pareil. On oublie tout, nos douleurs, nos biblis, nos bobos, et puis on est là, puis on est tellement bien, quoi. Enfin, on voudrait que ça s'arrête jamais. Et dans le ciel, ça va être ça, plus aucune douleur, plus aucune souffrance, plus rien. Et Dieu va nous faire goûter un peu le ciel, je crois, pour qu'on puisse avoir encore plus soif, pour désirer encore plus d'être avec lui, et encore plus de vivre sur cette terre, cette présence de Dieu. Moi, je pense aussi que si on ne peut pas vivre ici sur la terre ces choses, on ne les vivra pas non plus avec lui. On ne pourra pas, parce qu'il faut déjà commencer à se baigner dedans et à rentrer dans les choses qu'il a préparées. Et ouais, il dit, hein, quand vous êtes ensemble, je suis au milieu de vous, mais je veux être tangiblement au milieu de vous, pas juste en parole, comme on peut l'expliquer dans nos versets par cœur, mais je veux être là en présence. Alors il se passe des fois des guérisons, des miracles, des prodiges, et Dieu veut qu'on rentre dans tout cela, parce qu'il est toujours le même, et il veut continuer à toucher nos cœurs. Moi, j'avais aussi ces images des anges qui étaient là tout autour, et c'était tellement clair pour moi, juste avant que tu chantes. C'était drôle, parce que je dis, il a eu pitié pour pas que je chante, une voix. Mais je sentais tout monter comme ça, et puis je dis, merci Seigneur, c'est bon. Alors voilà, moi je suis tellement content quand on sent cette présence de Dieu, on a tellement besoin de cela. Et plus ça va aller, plus le Seigneur veut nous faire sentir sa présence. Parce que même si tout se détériore, lui reste le même. Et il tient tout entre ses mains. Je l'avais déjà dit une fois, j'ai eu une vision en 91, c'est vieux. Et puis, là, beaucoup n'étaient peut-être pas nés, mais en tout cas. Mais en fait, j'ai eu cette vision que Dieu secouait la terre et il contrôlait tout, mais c'est moi qui secoue la terre. En fait, il voudrait tellement que le monde commence à le voir. Il est là, il est présent. C'est lui qui tient tout entre ses mains. Et j'aimais tout le choix des chants aussi, parce que c'est tout le thème que je veux parler. Et ça me touche beaucoup, ça encourage à dire je veux aller plus loin encore. Voilà. Alors, je voudrais vous parler là de l'humilité dans la vie journalière. Parce que, voilà, on connaît l'humilité, mais dans notre quotidien, quoi. L'humilité. Et je crois qu'il y a quelque chose que je veux dire, quand nous connaîtrons, et puis qu'on comprendra, comme le Fils, que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, alors seulement Dieu fera tout et travaillera puissamment en nous. Vous comprenez? Il ne peut pas travailler en nous si on ne le laisse pas faire. Parce qu'il y a tellement de gens que j'ai vus en intimité pour parler. Ils veulent s'en sortir par leur propre force. Alors ils se battent, mais tant qu'on ne laissera pas Dieu, eh bien on a échoué, échec et mat. Et je crois que le diable rigole parce qu'ils disent, regarde, ils se débattent comme des fous par des prières, des cris, des grands, et puis rien ne peut changer. Je crois qu'il faut que, voilà, quand on comprendra comme le Fils, quand il disait lui-même, il ne fait rien que ce que le Père lui montrait de faire. Le Fils de Dieu ne faisait rien de lui-même. Le Père lui montrait avant qu'il aille arriver quelque chose. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé ça, de recevoir de Dieu avant même que vous le fassiez. Ça m'est arrivé, même des choses quotidiennes de ma vie, il n'y a pas très longtemps. J'allais à l'aéroport, j'ai dit, Seigneur, je voudrais une place là. Et je voyais la place qui était libre. Elle n'est jamais libre, cette place-là. Tout le monde la prend toujours. Très pratique, tout près de la sortie. Voilà, on n'a pas beaucoup de marche à pied à faire. Et la place était libre. J'avais vu qu'elle était libre. Dans ma vision. Et j'arrive, elle était libre. Le Seigneur avait déjà pourvu. Mais c'est des petits détails. Mais Dieu est dans les petites choses du quotidien. Il n'est pas que dans les grands alléluia. Donc, il est aussi dans le quotidien de nos vies. Alors, je crois que lorsque la vérité de l'habitation de Christ en nous prendra sa place qu'elle doit avoir dans notre expérience, en tout cas en tant que croyants,
alors l'Église revêtira ses vêtements magnifiques et l'humilité éclatera dans tous ses membres comme la beauté de la sainteté. Et le but de Jésus, c'est ça. Il veut que son Église puisse revêtir cette beauté de la sainteté. Et il travaille actuellement les cœurs des gens. Il travaille le cœur des responsables spirituels, si vous saviez. Des remises en question complètes, des repentances. J'ai passé par là pendant que j'étais mal. Quand Dieu vous dit, Hervé, là, j'y étais pas, tu dis, Seigneur, pourtant, non, j'y étais pas, c'est toi. Parce qu'on est tellement habitué par nos forces à vouloir faire les choses dans notre quotidien. On ne veut pas dépendre de Dieu, parce qu'on sait. Je sais que je sais. De toute façon, je sais. J'ai 30 ans de conversion, j'ai 40 ans de conversion, je sais. Oui, on sait tout par cœur. Ça, c'est vrai. Alors on peut jouer à l'église, on peut faire comme si on était des grands spirituels avec nos mots, mais la réalité de nos cœurs, comment elle est? Est-ce qu'on dépend de lui? Est-ce que notre humilité, c'est de dire, mais finalement, sans toi, je ne peux rien. À chaque fois que je dois parler, je suis complètement décomposé à l'intérieur. Et je me dis, mais Seigneur, si tu n'es pas là, je suis foutu. Je ne peux plus rien. Je suis vraiment un pantin, et puis ça ne sert à rien du tout, parce qu'il ne se passera rien, parce que tu ne seras pas là. Mais on peut très bien parler facilement sans que Jésus soit là, et on parle de lui. On peut tout imiter. Mais parce qu'on est formaté comme ça, surtout ceux qui sont nés dans des familles chrétiennes, ils ont toutes les habitudes, ils peuvent réciter les prières par cœur. Et ça ne change rien si on ne laisse pas Christ faire au travers de nous. Vous vous rendez compte combien de prières vous avez faites et qui ne se sont pas accomplies? Combien de prières? Est-ce qu'alors c'était la prière que Dieu vous a inspirée ou c'était la prière que vous avez envie de faire? On va loin, mais je vais aller un peu plus loin. On va lire 1 Jean 4, 20. Vous allez dire, ça n'a rien à voir. Et pourtant, vous allez voir. 1 Jean 4, chapitre 4, verset 20. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Là, c'est une sacrée verset dans l'épître de Jean. Celui qui n'aime pas son frère qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Combien de fois dans nos prières, Seigneur, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, tu es mon Dieu. Puis ton frère qui est à côté, tu ne peux pas le sentir. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? C'est impossible. Je crois que c'est une pensée solennelle, ça, de savoir que notre amour pour Dieu va être mesuré à l'amour que nous manifestons aux hommes dans nos rapports de chaque jour. On va être analysé comme ça par Dieu. Mais tu as su aimer ton frère qui était là à côté de toi? C'est dur des fois sur certaines personnes de pouvoir les aimer. Des fois, il y a des choses qu'on n'aime pas parce qu'ils ne nous ressemblent pas. Parce que des fois, il a des mots qui ne sont pas comme je voudrais. Mais c'est dur, hein. Si on ne prouve pas notre amour réel et constant pour nos semblables, je crois qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu. Et je crois que notre humilité doit subir la même épreuve que ce verset-là. Il nous est facile de penser que nous sommes humbles devant Dieu, mais la seule preuve suffisante de notre humilité devant Dieu sera notre humilité vis-à-vis de notre prochain. Toujours voir l'autre au-dessus de nous. C'est dur, hein? Je vous assure, quand on a des ministères et des dons, d'arriver à dire, mais le petit peut très bien me donner une pensée de Dieu, quoi. C'est fou. Et il est plus grand que moi dans le ciel. Il a une place importante aux yeux de Dieu. Et je dis, mais arriver à voir l'autre au-dessus de nous. Mais c'est ce que Dieu veut faire. Et pendant tout ce temps d'épreuve, il m'a amené à ça. Dire, mais Hervé, je veux travailler ton cœur pour que tu sois plus humble dans ce que tu dis, de ce que tu fais. Mais je crois que on est tous travaillés comme ça. Et je crois qu'on doit subir cette épreuve. N'est-ce pas juste ce que Jésus nous enseigne aussi? Regardez, lorsqu'il entend ses disciples se disputer,
où ils discutaient entre eux pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Vous vous rappelez de cette histoire? Ou bien quand ils voient combien les pharisiens aiment les premières places dans les festins, ou les premiers sièges dans les synagogues. Waouh! Ou encore, quand il donne à ses disciples un exemple, justement, face à tout ça, il leur a lavé les pieds pour les enseigner sur l'humilité. Jésus, le Fils de Dieu, s'est baissé aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds, pour montrer, c'est ça, moi je vous vois grand dans le royaume. Il vous voit grand. Et je crois que Dieu veut nous faire une leçon quelque part au niveau de l'humilité. Parce que des fois on se dit, mais moi je suis humble. Humble, c'est pas avoir des trous à ses chaussettes et puis d'être un pauvre malheureux comme ça. Il y avait un pasteur protestant qui me l'a fait une fois. Il dit, je suis humble, il avait des chaussures trouées, puis il avait des chaussettes. Je lui dis, mais alors là, tu es un vrai orgueilleux, parce que tu n'es pas humble du tout. Tu veux faire voir que tu es humble, mais tu ne l'es pas. Alors il n'a pas aimé. Mais voilà. Je crois que l'humilité devant Dieu n'est rien s'il n'y a pas l'humilité devant les hommes. Et c'est drôlement important. Comprenez ça. Même Paul en parle. Quand il parle aux Romains, vous savez, on va regarder. Quand il parle aux Romains, en Romains 12, verset 10, on va voir quelques versets comme ça, il dit, Romains 12, 10, par honneur, usez de prévenance réciproque. Prévenance vis-à-vis de l'autre. Aujourd'hui, il n'y a plus de prévenance. Même les enfants avec les parents, ils te les repoussent. Même les personnes âgées, maintenant, te bousculent. J'étais plus respecté en Afrique que j'étais en France. C'est fou. En Afrique, ils respectaient les gens aux cheveux blancs. Mais en France, ils te bousculent pour prendre ta place. Et tu es là dans les bus ou dans l'avion. Moi, on m'a bousculé 3 fois pour changer de place, alors que j'étais assis à ma place. J'ai dit, mais on ne respecte même plus rien. Alors oui, je crois que, ouais, par honneur, usez de prévenance. Dans Romains 12, 16, il dit, n'inspirez pas ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous regardez pas comme sage. Combien des gens disent, moi je suis un sage, je suis quelqu'un de bien quand même. Mais Jésus va vite te montrer que c'est pas vrai. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, versets 4 et 5, 1 Corinthiens 13, 4 et 5, il dit, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Combien de fois on est vachement irrité, hein? Même en couple, irrité, c'est vrai. Je t'aime ma chérie, puis après quand il y a une petite faille, c'est terrible, la vieille nature qui revient à la surface. Mais c'est vrai. Ah, et l'amour c'est ça. Or, il n'y a d'amour qui n'ait pour racine l'humilité. Voir l'autre plus grand, l'humilité. Aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Il y a beaucoup de choses qui nous travaillent, n'est-ce pas, hein? Aux Éphésiens, immédiatement après les 3 merveilleux chapitres sur la liste céleste, sur la vie céleste, il ajoute en Éphésiens chapitre 4, versets 1 et 2, Éphésiens 4, versets 1 et 2, « Je vous exhorte donc à marcher en toute humilité, en douceur, vous supportant les uns les autres avec charité ou amour. » C'est fou. Je vous exhorte à marcher en toute humilité et douceur. Moi, je dis dans le peuple de Dieu, il n'y a pas toute la douceur, hein, des fois. Mais, même entre ministères, hein. Moi, j'ai eu des ministères qui ont été jaloux de mon ministère. Mais des trucs fous. Et je me dis, mais comment ça peut être? Je dis, oh, que le Seigneur te pardonne, parce que vraiment, moi, je ne cherche pas à être ce que tu es. Tu as certainement des choses plus grandes que moi. Mais pourquoi tu es comme ça avec moi? Et ça se voit, je vous assure, dans beaucoup de milieux, de beaucoup d'endroits, dans les familles autour de nous, avec nos voisins, là dans notre travail, partout où on est, on doit représenter cette humilité face à tout ça. Et aux Philippiens, alors là il a aussi parlé, il dit, Philippiens chapitre 2, versets 3 à 8, Philippiens 2, 3 à 8, il dit « Ne faites rien par esprit de dispute ou par vaine gloire,
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme plus excellents que vous-même, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. On a chanté ça. Tout le monde chantait tellement fort. J'ai dit, oh, on est tous convaincus. Mais dans la vie de tous les jours. Waouh. C'est vrai. C'est tellement facile. Pris dans l'élan de l'onction. Puis après, Jésus nous ramène sur la terre. Il dit, et là, tu as vu? Là, il faut que tu changes. Oh, sinon, c'est pas encore fini. Combien de temps ça va durer, ce bouleversement? Mais tous, on y passe. Tous, parce que Christ, il veut qu'on devienne parfait comme lui était parfait. Quand il reviendra, on sera une église avec le revêtement de beaux vêtements blancs, remplis, l'église parfaite. Mais il faut courir pour atteindre ce but. Paul, il l'a dit, essayer d'atteindre cet objectif. Arriver à laisser l'humilité nous envahir. Combien on voudrait tellement être plus que l'autre. Oh là là, moi, j'ai un ministère. Jésus, quand il dit, tout ça m'appartient. C'est pas à toi. Ce que j'aime, c'est Hervé. Le ministère, c'est à moi. C'est une grâce que je te donne de l'utiliser. Mais c'est pas à toi. Et c'est pas à nous. C'est pour ça que quand je vois des gens qui courent pour avoir ça, je dis, mais si vous saviez ce que c'est que cette vie. Mais en même temps, tous ces combats, puis en même temps, je dis, mais, Seigneur, pourquoi tous ces... Et après, on dira, on n'est pas orgueilleux. Mais si on l'est, quand on veut se vanter de ce que l'on fait, c'est fou. Moi, ouais, bon. Ou lui, tu l'as vu? Oh, oui, d'accord, mais toi, tu t'es vu? Ah oui, c'est vrai, Seigneur. Il faut que je remette des pendules à l'heure chez moi aussi. Mais voilà, je crois que Dieu veut nous parler. Dans les Colossiens, il parle aussi de ça. Tant pis, vous allez avoir beaucoup de versets là. Au chapitre 3, verset 12, vous voyez que Dieu insiste sur l'humilité. Il dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a le sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. C'est fort ce verset quand même. Moi je dis, entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, douceur, patience. On a tellement besoin de changer. Souvent on dit, nous, j'ai entendu ça, nous on est les chrétiens, parce que quelqu'un se disputait, il était dans les église, et puis il disait que nous on est les meilleurs, il n'y a que nous. Je dis, quand j'entendais ça, le pasteur, je disais, mais quand même, je dis, non, il y a d'autres chrétiens qui vivent des grandes choses avec Dieu aussi. Non, c'est nous la seule église. Je dis, non, c'est pas que vous. L'église appartient à Christ, donc c'est lui qui fait ce qu'il veut. Mais cet orgueil de pouvoir dire, nous, on est les meilleurs, parce que j'ai Jésus. Non, on n'est pas les meilleurs. On a encore tellement besoin d'apprendre, tellement besoin de changer dans notre être intérieur, tellement besoin de transformer. Et je crois que c'est dans cette relation les uns avec les autres que la vraie humilité va se montrer. Plus tu vas te trouver un avec l'autre. Ici, il y a des gens peut-être qui vivent des conflits avec d'autres, et puis ils sont là, puis vous ne pouvez pas les supporter. Mais est-ce que vous ne pouvez pas aller peut-être les trouver et leur dire, moi j'avais des idées sur toi pas bonnes, mais je te demande pardon, quoi. Et après, l'amour de Dieu va nous envahir et l'humilité va gagner, puis on va être tellement bien après. Mais Jésus aime ça, et après il nous relève, et après il nous amène encore plus loin avec lui. Mais ce qu'il veut, c'est un peuple qui reconnaisse qu'il est comme ça. Et la volonté de Dieu dans cette période où on est, c'est ça. Il veut que son Église change. Il veut que cette phase de son Église transformée et qu'elle ait l'humilité dans son cœur de dire que sans lui, elle ne peut rien. Vous savez, j'ai vu beaucoup d'églises avec des programmes sur 30 ans, 40 ans. Puis d'un coup, le Covid est arrivé, plus rien. Je dis, où ils sont, vos 30 ans? Mais ils n'aiment pas, mais pourtant, mais Dieu ne fait pas des projets sur... C'est lui qui tient les choses entre ses mains. Pourquoi nous, on pourrait et on devrait faire? Mais ça, c'est purement humanisme. On veut faire des choses. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de projet, comprenez quand je parle. Mais je veux dire par là que des fois,
on a des idées où on veut faire des choses qu'on dit que ça vient de Dieu et ça ne vient pas de Dieu du tout. Mais c'est purement notre orgueil qui veut le créer pour dire on est les meilleurs. Vous avez vu, nous on le savait déjà avant, on a fait. Oui, puis d'un coup arrive une catastrophe comme le Covid, ou d'autres choses comme aujourd'hui, avec les catastrophes qui vont arriver dans le pays. J'ai vu que pour la Suisse, ils sont en train de faire une demande, j'ai étonné que les gens fassent plein de réserves. C'est le gouvernement qui dit ça. Et je dis, alors ils savent très bien qu'ils sont en train de... que les banques vont s'écrouler, et puis que tout va tomber. Oh là là, notre pauvre argent ne va plus rien valoir. Il faudra aller chercher, comme en Afrique, une brouette de billets pour avoir un morceau de beurre. Mais non, mais moi je dis, voilà, l'Église, il faut qu'elle se réveille pour moi. Il faut qu'elle change. Il faut que sa mentalité change et qu'elle devienne avec les entrailles de Christ à l'intérieur qui prennent toute la place dans notre vie. En fait, beaucoup de chrétiens n'ont pas Christ en eux. Ils ont une partie. Ou alors ils ont peut-être une expérience qu'ils ont vue parce qu'il y a eu plein de choses qui sont passées. Mais Christ qui prend toute la place, alors notre façon d'être va être changée. C'est obligatoire. Ou alors il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et je crois que Dieu veut vraiment nous ouvrir. Je crois que notre humilité devant Dieu n'a aucune valeur si elle ne nous prépare pas à révéler à nos semblables l'humilité de Jésus. Christ habite en moi. On l'a chanté, mais on l'a chanté fort. Moi aussi, je tressaillais d'allégresse à l'intérieur avec ce chant. Christ en moi. Mais la réalité, est-ce qu'il a pris toute la place dans ta vie? Est-ce que tu lui as laissé toute la place? On pourrait dire comme ça, c'est mieux. Pour que l'humilité puisse grandir dans ton cœur et que tu dépendes de lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire. Comprenez quand je parle de ça. Ça veut dire faire avec lui. C'est que lui est Seigneur. Et c'est lui qui triomphe. Alors, oui, il se passe des choses. Dieu veut glorifier son nom. Je crois qu'on pourrait tellement étudier tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui à la lumière de ces paroles, que notre humilité qu'est-ce qu'elle est notre humilité aujourd'hui, chaque jour de notre vie? Où elle est notre humilité? Peut-être ça peut être un débat pour demain matin, je ne sais pas, mais de dire, où est mon humilité? Dans le quotidien de ma vie, où elle est? Est-ce que je démontre cette humilité? Ça veut dire, comme j'ai dit, voir les autres au-dessus de nous, pouvoir avoir un amour pour son prochain. Mais tout simplement, je ne vais pas le répéter, mais je crois que Dieu veut vraiment toucher quelque chose dans l'humilité. Et je pense, je veux le faire haut et fort parce que je suis tellement convaincu après ce que j'ai passé pendant le moment que j'étais tout seul, où Christ m'a montré ces choses et je dis, mais il dit, il faut que tu le portes, il faut que tu le donnes. C'est ce que je veux de mon Église. C'est ça. Et c'est ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Je ne dis pas dans tout le monde, je parle en général. Comprenez ce que je veux dire, hein? Je ne vise pas. Mais je dis, elle n'est pas. On a besoin tellement de changer. De dire, je suis incapable. On ne peut pas. Et Christ alors va commencer à prendre les choses en main. Et tout va être transformé. Même les familles, les couples. Il va y avoir de nouveau une harmonie. Parce qu'on va se pardonner. On va se dire, c'est vrai, là j'avais peut-être raison, mais quelque part j'avais aussi tort parce que j'ai réagi mal. C'est dur à dire pour un homme, un truc comme ça. Hein. Dire, ouah, je me suis planté, j'ai été un peu trop dur. Vous savez, quand j'avais mal, j'ai eu des réactions dures parce que j'avais l'impression que ma femme ne comprenait pas que j'avais mal. Alors, je criais fort, je dis, mais tu vois pas que j'ai mal? Et puis, mais c'est idiot. Mais Christ, il dit, mais tu vois pas comment tu es? Tu dois changer, quoi. Vous voyez, n'essayez plus de voir même ceux qui ont reçu un ministère de Dieu plus grand que vous. Non, on est tous pareils. Il n'y a pas de plus grand ou de plus fort, c'est faux. On a tous besoin de changer, on a tous besoin d'être transformés par la puissance de Dieu, de réaliser tout cela, parce que je crois que c'est lui qui est Seigneur et c'est pas nous. Alors, même déjà, l'idolâtrie vis-à-vis des hommes de Dieu, moi j'ai entendu des choses tout récentes sur des hommes de Dieu, j'ai dit, mais c'est devenu de l'idolâtrie, on le voit comme Dieu, quoi. Mais c'est grave, on lui met des charbons ardents sur sa tête, c'est la Bible qui le dit. Je crois qu'il faut le voir juste comme un homme,
et qui a des faiblesses, et qui a besoin de Dieu aussi. Mais le don qu'il a et le ministère, ça appartient à Dieu. C'est une grâce tout simplement. On n'est pas meilleur que les autres, je vous assure. Alors moi, je peux le dire fort, parce qu'il m'a tellement torturé, le Seigneur, que je peux comprendre, enfin torturé dans le sens, travailler, pardon pour le mot. Des fois, les mots français sont, bon voilà, il faut que je fasse attention. Travailler, pas torturer. Torturer, on a l'impression qu'on va être attaché, mais quelque part, ça travaille beaucoup. Et je crois que Dieu veut ça. On a besoin de changer. Alors ne dis plus que tu aimes le Seigneur si tu n'as pas vécu tout ça. Tu peux pas. Tu peux plus le dire. Il faut que tu réfléchisses et puis il va t'amener automatiquement devant quelqu'un qui va te mettre hors de tes gongs et tu vas râler et tu vas dire « Oh non, ça y est, j'ai encore marché je suis tombé dans le panneau. » Mais c'est vrai. Et Christ, on va retourner vers lui, on lui demande pardon, il nous relève, puis il nous ramène dans la bonne voie. C'est vrai. Et tout ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Mais c'est comme si nous, en tant que peuple de Dieu, on a oublié. Parce qu'on est parti avec des choses tellement modernes. Je ne sais pas comment expliquer. Des choses qui... on a tellement voulu en rajouter. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un jour, je crois que je vous l'ai dit, je ne sais plus, mais j'ai rencontré un imam, qui c'est le plus grand imam du Sénégal, s'est converti à Jésus avec moi. Je ne vous l'ai jamais raconté? Non? Si. Mais juste... J'ai dit alors. Bon. Alors, juste c'est pour en venir à quelque chose. Voilà. Et donc, cet homme était en train de faire sa prière et tout, puis d'un coup, le matin, il est venu nous voir, et moi je prêchais en Casamance, sous les tôles, là, puis je parlais aux gens, j'enseignais, puis il faisait chaud au moment de midi, on transpire sous les tôles, je vous assure, il n'y a pas d'isolation, donc on s'est mis sous le manguier, super, il y a des mangues, et puis on mange là avec, moi je sais pas manger avec les mains, mais enfin bref, ça c'est le détail, et après on prend le thé, puis là on était arrivé au thé, alors il en faut 5 au Sénégal, de la mer jusqu'au plus sucré. Voilà. Et puis il faut les boire tous les 5. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas respectueux de la règle. Donc on prend le thé, et c'est très bon. Et puis voilà qu'un homme arrive avec, voilà, c'est un imam, avec sa tenue d'imam, et qui vient voir mon ami, celui qui est responsable de l'endroit, et puis il dit, est-ce que tu as 2 hommes de Dieu ici? Alors il dit, oui, 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 ils sont là-bas. Pourquoi tu veux les voir? Je veux les voir. Alors comme il était un homme respectable, cet imam, très connu, il a laissé aller nous voir, il arrive avec son gros Coran, mon ami qui était avec moi, il sort sa grosse Bible, et puis il commence à faire discuter, il est écrit, moi j'en pouvais plus, je restais comme ça, je dis Seigneur j'en ai marre, je veux partir. Je dis mais pourquoi on discute de choses comme ça? Et d'un coup, cet homme me regarde et il me dit, monsieur, pourquoi vous ne me parlez pas? Parce que dans ce pays, c'est quelqu'un, il vient vous visiter et que vous ne lui parlez pas, c'est une marque de manque de respect. Puis en plus, c'est un homme plus âgé que moi. Et donc, d'un seul coup, alors pour vous montrer que je ne savais rien, je ne connaissais rien, j'étais dans ma tête envie de partir, Dieu se sert de moi et je lui explique pourquoi il est là. Ce matin, dans ta 2e prière, face à la Mecque, un ange est venu te voir et t'a dit, va dans ce village, les hommes te montreront le chemin, la vérité et la vie. Et il arrivait, quand je lui ai dit ça, il avait il dit, mais qui vous êtes? Et moi je lui dis, je suis Hervé. Et puis lui, il me dit, non, vous êtes un prophète, quelque chose. Mais comment vous pouvez savoir ça? Mais je dis, c'est Dieu qui m'a montré, je ne savais rien tout à l'heure, vous savez. Et j'avais envie de partir, mais voilà, c'est pas très respectueux. Et puis, cet homme, pour nous montrer juste ça, non, c'était ça. Je n'avais rien préparé, je ne savais rien. C'est la dépendance du Seigneur qui fait que, à ces moments-là, le Seigneur t'utilise. Quand on n'a pas de force, qu'on ne sait même pas quoi dire, il dit dans des passages, mais même si tu es prisonnier, je donnerai des mots dans ta bouche pour répondre au juge. En fait, il fera pour nous, quoi. C'est cette dépendance d'avec lui
pour dire, mais même dans les moments très difficiles comme là, après, je vous assure, il est devenu chrétien. Tous les dimanches, il était au culte là, et le vendredi, il était à la mosquée. Et le vendredi à la mosquée, il prêchait, et vous savez quoi? Jésus. Dans les versets du Coran, chapitre 4, enfin on dit Sourate 4, tout ça, il y a marqué Jésus, et il disait, oh mais ça aussi ça m'a frappé, vous savez que le Coran, il dit, t'as vu, il est gros, mais il dit en fait en réalité, il est tout petit, il n'y a presque rien. On a tout rajouté autour. Mais je dis, je crois que nous on a fait pareil. On a rajouté tellement de choses à la Bible, alors qu'elle est suffisante, il est dit, si tu rajoutes juste un mot, ou quelque chose, devant Dieu, c'est grave. On a tellement rajouté de choses, tellement brodé pour essayer de faire mieux, pour plaire à Dieu quand même. Mais en fait, est-ce que c'est pas pour nous plaire à nous? C'est moi qui ai créé cette forme-là, c'est moi qui ai créé ces temps de prière, c'est moi qui ai dit, puis d'un coup, tu disparais, tu te dis, mais waouh, où c'est ça alors? Comment ça se fait? Mais pourquoi? Et je crois que je me pose vraiment de questions. Je dis, mais il faut qu'on fasse attention et le laisser passer devant et marcher après avec lui. Parce que c'est lui qui nous ouvre des portes, mais on ne peut pas créer, on ne peut pas imiter, on ne peut pas essayer de faire des choses. Laissons Dieu être Dieu et restons humbles à dire que de toute façon. Vous savez, vous vous rendez compte, si dans des gouvernements, il y aurait des gens chrétiens qui laisseraient Dieu, on aurait des pays où coulerait l'or et le miel. Tout. J'ai rajouté le miel parce que c'est... Voilà. Mais c'est vrai. Parce que j'ai connu des pays en Afrique où il y a eu ça. Hein. Il y a eu un président comme ça. Ils avaient des légumes, ils étaient plus gros que tous les autres, des pommes de terre, qui servaient pour une maison entière, une seule pomme de terre, tellement elle était grosse. Il avait une bénédiction dans son pays, et puis d'un coup, en Afrique, parce qu'il y en a qui ont entendu ce témoignage, et d'un coup, lui, il est expulsé. Et le pays est retombé dans la catastrophe. Mais c'est fou, parce qu'il avait laissé Dieu être Dieu. Mais c'est fou. Et regardez tout ça, ça c'est des choses que Dieu veut nous apprendre. Et peut-être on aura beaucoup de choses à remettre en question, en tout cas dans notre vie, par rapport à notre humilité de chaque jour, et même vis-à-vis de nos patrons, vis-à-vis de notre travail. Tu te rends compte? Des hommes que Dieu s'est servi pour parler à des rois, c'est formidable, pour leur indiquer ce qu'il fallait qu'ils fassent. Mais on devrait être ça. En fait, le peuple de Dieu devrait conseiller même. Mais nous, on va dire, lui, il est tordu, il est mal, je le fais le premier pour mon pays. Il dit, priez pour ceux qui vous gouvernent. Ça veut dire qu'il faut pouvoir être et laisser Dieu être Dieu. Il peut changer le pays. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il cherche à faire sa volonté, alors il sauvera son pays et il changera. Mais l'Église, où elle est? Aujourd'hui, on a tellement de formules. Comprenez? Je ne fais pas une critique, on dit de juger dans ses parvis, hein, c'est bien écrit ça, c'est-à-dire analyser. Mais on peut faire un état. Aujourd'hui, ben voilà, on est parti tout seul. Jésus dit, il court devant, puis moi je suis encore là derrière, et je les appelle, mais ils n'entendent même plus, parce qu'ils sont pris par leur projet. Mais c'est fou, quoi. Je crois qu'on doit apprendre à revenir peut-être en arrière, puis dire, Seigneur, on te demande pardon, puis on veut te laisser diriger notre vie. Tu te rends compte, quand on le laisse et qu'on n'a plus de force, il nous place dans des endroits extraordinaires, quoi. C'est vrai, hein. Là où on va être une clé pour pouvoir changer beaucoup de gens et de choses, être témoin pour des gens qui auront besoin de Dieu. Tu te rends compte? Moi, je crois que Dieu veut nous parler, nous changer, nous transformer. Il veut absolument que l'humilité soit quelque chose de fort. Laissez Christ être Christ, qui remplisse votre vie à déborder, pour pouvoir être un instrument de bénédiction pour beaucoup. Le monde a tellement faim, a tellement besoin. Si vous saviez ce qui va arriver quand les temps difficiles, plus grands que ce qu'on vit aujourd'hui, tous ces gens qui crieront, on doit avoir la réponse pour eux. On doit avoir nos greniers pleins pour pouvoir les aider. Ils vont chercher où? Même les associations n'auront plus rien. Et nous, on ne manquera de rien, puisqu'il pourvoira même à nos besoins. J'ai été dans des endroits où ils recevaient beaucoup de gens, Sylvain il connaît, à Châlons,
Et puis, un jour, il y a longtemps, dans le temps, il faisait pas d'inscription. Tous ceux qui venaient, ils venaient, puis il faisait le repas pour tout le monde. Mais forcément, il arrive à un moment, il y a plus de gens que ce qui a été préparé. Et ils étaient bien embêtés, et puis ils ont prié, et le plat remplissait tout le temps. Ils servaient à manger, le plat remontait, ils servaient, et il y en a eu encore plus, comme Jésus avec la multiplication des pains, quoi. Il y en avait assez pour tout le monde, puis il y avait encore des miettes. Et moi, je crois que oui, peut-être que Dieu veut nous apprendre à vivre des choses extraordinaires en dépendant de lui. Et peut-être que dans les temps qu'on va vivre, on sera une église remplie de Christ qui va subvenir aux besoins des malheureux et aider tous ces gens qui ont tellement de besoins, quoi. Et nous, on manquera de rien, qu'il pourvoira nos besoins. Mais ça, c'est formidable. Donc voilà ce que je voulais vous partager. En tout cas, je ne veux pas aller beaucoup plus loin, je ne sais même pas quelle heure il est.